Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va regarder comment on forme un pommier en axe. Donc du coup, là on a un pommier qui a 2 ans, qui a été planté il y a 2 ans. À la plantation, donc on a planté un scion racinus, c'est-à-dire qu'on a planté un arbre qui était une tige globalement. Voilà, on n'a pas coupé cette tige, donc là vous la voyez, la tige continue à pousser un petit peu vers le haut. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, elle fait des ramifications sur les côtés là. Et du coup, ce qu'on va chercher à faire si on veut former un pommier en axe, c'est donc surtout ne pas couper la tête comme pour faire un gobelet, et utiliser les branches qui sont sur les côtés comme branches fruitières. L'objectif, c'est qu'on en ait de partout autour du tronc. Voilà, qu'elles s'échelonnent en termes de direction pour qu'elles ne se fassent pas de l'ombre l'une sur l'autre. Donc par exemple, vous voyez que celle-là, elle est au-dessus de celle-là. Donc là, il y a un petit... Ça, c'est pas terrible. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça. Et on veut voilà, des branches un peu sur toute la circonférence. Et ce qu'on veut aussi, c'est que les branches en haut, elles ne fassent pas de l'ombre aux branches du bas. Donc on veut des branches qui soient plus petites en haut qu'en bas. Normalement, naturellement, c'est le cas, parce qu'en fait, le tronc il est plus gros en bas qu'en haut. Mais malgré tout, c'est pas tout le temps que ça arrive pas tout le temps comme ça. Et donc du coup, notre travail de taille ou de formation, c'est de faire en sorte que ça se passe comme ça en fait. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire en termes de taille? Globalement, avec le sécateur, j'ai presque rien à faire. Je vais enlever la petite branche qui est basse, qui dans tous les cas, une fois qu'il y aura les pommes, elle touchera par terre, donc celle-là, elle ne m'intéresse pas. Ensuite, la principale action à faire, c'est cette branche-là, vous voyez. Elle est verticale, elle est assez épaisse, on va dire, par rapport au tronc. Et du coup, elle va rentrer en concurrence au tronc principal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 options, soit on la coupe, soit on l'arque comme ça. Le fait de l'arquer comme ça, ça va permettre de la calmer. Donc c'est-à-dire qu'elle va moins pousser et du coup le tronc il va pouvoir prendre beaucoup plus de sève. Et en plus, ça va la mettre à fruit. C'est-à-dire qu'en fait elle va avoir, au lieu de continuer à pousser et de faire du bois, elle va commencer à faire des structures sur lesquelles il va y avoir des bourgeons à fruits. Voilà. Donc là, je vais la positionner. On pourra aussi la couper. Ça me choquerait pas dans la mesure où il y a celle-là qui est déjà positionnée en dessous. Voilà. Donc là, j'ai un fil pour l'irrigation, donc je vais m'en servir, mais on pourrait l'accrocher directement au tronc. Voilà. Voilà, du coup on a cette branche qui est positionnée, on a celle-là qui est en dessous, donc en fait à terme, celle-là elle va faire de l'ombre à celle-là. Donc c'est très probable, je verrai dans le futur ce qui va se passer, hein, mais qu'il y en a une des deux que j'enlève à terme. Voilà. Là pour l'instant on voit qu'il y a des petites pousses avec des bourgeons à fleurs au bout, donc pour l'instant cette branche je vais la garder, ça me fera un petit peu des pommes. Voilà. Donc cette partie c'est ok, il nous reste à gérer ça. Voilà, ça je réfléchis. Soit en fait c'est le problème en fait, c'est que j'ai les deux qui sont superposés l'une sur l'autre. Donc soit je l'arc, mais ça me convient pas trop parce que ça va faire quand même pas mal d'ombre et ça va venir sur le rang. Du coup je vais l'enlever. Voilà. Je vais l'enlever. Celle-là, elle est déjà positionnée. Vous voyez, elle est déjà un petit peu vers le bas, donc nickel. C'est-à-dire qu'elle ne va pas trop grossir. Elle va avoir un équilibre fruit-végétation qui est OK. Là, on a des petites structures qui sont pas très fortes, donc c'est nickel. Je les garde. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est que l'année prochaine, ça se ramifie pas mal et qu'on continue à installer les branches fruitières. Donc voilà, du coup, pour la taille de formation, qui en fait, il n'y a pas grand-chose à faire en axe. Juste surveiller qu'il n'y ait pas de concurrence par rapport à l'axe central. Voilà.